Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième vidéo sur la croix, le message le plus important de la Bible mais qui a été remis aux oubliettes, dont on parle peu aujourd'hui. Pour cette deuxième vidéo, on va aborder la croix sous l'aspect de l'alliance. Amen, alléluia. Alors, je vais essayer de la faire en 15 minutes. Si ça déborde trop, on verra comment l'esprit conduit. Ben, je la couperai en deux. Mais je vous dis, restez jusqu'au bout, franchement, parce que on doit se replonger dans les choses qu'on a perdues de vue. Alléluia. Avant de parler d'une alliance, de l'alliance du Christ, la nouvelle alliance, il est bon de parler des alliances. Comment ça se passait dans les temps anciens, dans les temps bibliques? Si vous faites des recherches, vous allez voir que dans les temps anciens, il y avait beaucoup de guerres, il y avait beaucoup de rois. Le roi, ça pouvait être, à Lausanne, il pouvait avoir un roi, à Genève, il pouvait avoir un roi, par exemple, ou même dans des territoires bien plus petits que ça. Et les rois faisaient des alliances entre eux pour justement se protéger des attaques des adversaires, parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Alors concrètement, comment ça se passait? On prenait un animal, de préférence un bœuf, si les rois avaient de l'argent, on coupait en deux le bœuf, et les deux rois avaient deux témoins, et on coupait en deux, et on mettait les morceaux de côté, le sang coulait au milieu, et les deux rois descendaient le long du bœuf, chacun à côté, le long de la partie qui était de son côté. Et lorsqu'ils descendaient, ces deux rois se prononçaient des bénédictions, du style, par exemple, que ta femme porte encore beaucoup d'enfants, que tes fils ne manquent jamais de pain, que tes fils assurent la continuité de ton royaume, que tes filles ne soient jamais stériles, qu'il ne manque jamais de blé dans tes greniers. Enfin, ils se prononçaient des bénédictions croisées en descendant. Mais en remontant, il prononçait des malédictions. Si tu romps cette alliance, que ta femme devienne une prostituée dans les rues de ta ville. Si tu romps cette alliance, que tes enfants manquent toujours de pain. Si tu romps cette alliance, que tes greniers soient toujours vides. Si tu romps cette alliance, que ta ville soit détruite, etc., etc. Donc, ils connaissaient, c'était très important, l'histoire des alliances. C'est pour ça que à la fin, ils allaient faire un certain nombre de choses que je vais expliquer, mais quand on avait donné sa parole, ça veut dire si le roi de Genève était attaqué, le roi de Lausanne devait aller. C'était ça le principe. Et si le roi de Lausanne était attaqué, même par un ennemi très grand, le roi de Genève devait venir à sa suite. Parce que s'il ne faisait pas, les malédictions qui ont été prononcées arriveraient sur lui-même. Donc, lorsqu'ils ont terminé ça, ils arrivent au sommet, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez qu'à l'époque, ils n'ont pas des habits avec des pantalons comme nous on avait, ils avaient des robes. Ils échangent les robes. Le roi de Genève va donner sa robe au roi de Lausanne et vice-versa. Donc j'enfile la tunique de l'autre. Alléluia. Les rois vont s'échanger leurs armes, ça veut dire qu'ils vont donner leur arme favorite. Pour certains, ça peut être un arc, d'autres vont donner un sabre, d'autres un poignard, enfin je ne sais pas quoi. Ils vont donner leurs armes, ça veut dire qu'ils échangent leurs armes. Alléluia. Maintenant, ils vont encore faire quelque chose au niveau des noms, ils vont rajouter le nom de l'autre derrière leur propre nom, etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire l'alliance dans le sang, ils vont se couper, je sais pas, un bout du doigt ou ici, et ils vont mélanger leur sang, et l'alliance était ainsi conclue, et chacun rentrait de son côté. Donc, nous voyons déjà que il y a des bénéfices dans une alliance. Il y a des droits, mais il y a aussi des obligations. Donc voilà, ça c'est comme ça que ça se passait. Du reste, si vous regardez, David et Jonathan avaient conclu une alliance parce qu'ils avaient échangé déjà leurs armes, etc. Donc c'était un principe qui était connu dans l'Ancien Testament et aussi un principe qui a été pratiqué par le docteur Livingstone qui a découvert l'Afrique. Vous savez qu'à cette époque-là, traverser les territoires, on pouvait être tué et c'était fini, terminé. Lui, dans chaque territoire, il faisait une alliance avec une cicatrice ici. Et il a pu voyager dans toute l'Afrique sans jamais être attaqué parce qu'il y avait 27 traits, ça voulait dire 27 alliances. Ça veut dire que quelqu'un allait lui faire du mal, il aurait les 27 alliés qui allaient venir pour détruire son royaume. Donc voilà un petit peu le principe des alliances et vous allez comprendre pourquoi je vais parler de ça, parce que nous allons parler de la nouvelle alliance. Amen. Alors j'ai choisi 3 versets phares ici. Le premier, c'est Jean 3,16, le verset le plus connu de la Bible, où il dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'aucun
de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle, version parole vivante. Amen. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y avait une rupture entre Dieu et les hommes et la malédiction était sur la terre entière, sur les hommes. Et donc le Seigneur, dans son amour, a dit, mais comment on va les sortir de là? Eh bien, je vais faire le sacrifice qui est au-dessus de tous les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, on pratiquait le sacrifice des animaux, mais lui, il a sacrifié son Fils unique. Et c'est ce qui permet d'accéder à la vie éternelle pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Donc, Dieu a fait une offre aux hommes pour les sortir de la malédiction qui pèse sur eux. Du chaos, de la méchanceté, de l'avidité, de la cupidité, de l'esclavage, des guerres, des maladies, et toutes sortes de choses. Je rajouterai encore même de la peur, de l'angoisse ou toutes les autres choses qui mènent l'homme à la perdition et au jour du jugement dernier. Alléluia. Et nous voyons bien aujourd'hui, si nous regardons notre chère planète, nous voyons bien que des jugements s'exercent déjà sur les nations. Il n'y a pas besoin d'être un grand devin, un philosophe pour voir que le chaos règne sur la terre et que les jugements s'intensifient. Pourquoi? Parce que nous arrivons dans ce qu'on appelle les temps de la fin. Le Seigneur voudrait vraiment qu'un maximum d'hommes qui sont dans la moisson entrent dans son alliance avec lui. Oui, nous savons aussi que la colère que Dieu va exercer sur la terre, sur les hommes, sera terrible à la fin des temps. Ce ne sera pas comparable, la Bible dit, à ce qu'on a vu depuis le début de l'humanité jusqu'à maintenant, et il y aura encore une colère finale, ça sera lors du jugement dernier. Alléluia. Alors on dit, oui, Dieu est bon, c'est vrai, j'abonde avec ça, Dieu est bon, c'est pourquoi il est lent à la colère, mais il n'est pas dit qu'il n'a pas de colère, mais Dieu est aussi un juste juge qui juge, non pas comme les hommes, mais selon la vérité et la justice, c'est pourquoi donc sa colère va s'exercer contre tout homme impie qui aura choisi de rejeter l'offre qu'il a faite, l'offre de salut, et aussi contre tout homme qui aura connu la vérité et qui aura goûté aux choses célestes et qui aura renié son Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, on a une offre qui est faite par notre Dieu. Je prends encore Matthieu 11, 28, où il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. » Si nous regardons le monde aujourd'hui, beaucoup de gens sont fatigués, sont accablés. Vous qui êtes déprimés, il y a combien de dépressions aujourd'hui, même en Suisse, des paquets, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd et je vous donnerai du repos. Ça fait partie de l'alliance, ça. Les gens courent chercher ailleurs des solutions, alors que dans l'alliance, le Seigneur est prêt à nous donner le repos, mais pour ça, il faut aller vers lui. Alléluia. Et je complète encore par 1 Pierre 5, 7, il n'y aura pas beaucoup de versets dans cette exhortation, où il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alléluia. Ça, c'est le Dieu merveilleux que nous connaissons lorsqu'on est dans l'Alliance. Donc, cette offre est encore valable aujourd'hui, et la vie éternelle, pour quiconque, ma foi, est d'accord d'entrer dans cette alliance-là. Pour les autres, ça sera le jugement, le moment venu. Ça veut dire quoi? Une seule destination, c'est le lac de feu, alors que les autres auront la vie éternelle. Maintenant, il faut bien dire qu'on ne vient pas au Seigneur par une peur funeste de ce lac de feu ou de toutes ces choses, mais on vient au Seigneur parce qu'on reconnaît qu'il est vraiment le Seigneur en tant que tel, et on reconnaît qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la vraie vie. Et quand on entre dans ces choses-là, notre vie est transformée. Je vais prendre aussi encore Luc 1, 74 et 75, c'est parce que on oublie de dire certaines choses. Quand on propose le salut aux gens, on dit oui, la vie est facile, et ensuite vis ta vie. C'est pas du tout ça. Luc 1, 74, 74 pour les Français dit ceci, que après nous avoir délivrés du pouvoir de nos ennemis, il nous accorderait la grâce de le servir sans crainte et de marcher en sa présence dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. Alléluia. Luc 1, 74, 75. Donc, quand on parle d'ennemis, qui sont ces ennemis-là? Nos ennemis externes, non pas les hommes qui ne sont que les véhicules de la méchanceté ou qui sont influencés, mais nous savons, la Bible dit qu'il y a des principautés, des dominations, des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, et c'est contre ces choses-là que le Seigneur nous délivre. Et quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ne peut pas être délivré de ces puissances qui les dominent.
et nos ennemis internes. Quels sont nos ennemis internes? Nos ennemis internes, ce sont nos passions, nos addictions, l'égoïsme, la débauche, l'animosité, la colère, la magie, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, l'impudicité, la débauche, la fornication, toutes ces choses mauvaises qui habitent dans l'homme et que Galates 5, 20 énumère en partie. C'est ça la puissance de l'alliance, une délivrance, un changement de statut. Les anciennes choses sont passées. Notre vie ancienne n'existe plus. Notre moi a été crucifié et nous sommes une nouvelle création. Amen. Qui ne veut pas être une nouvelle création? Il faudrait être fou pour renoncer à ça. Et pourtant, beaucoup d'hommes ne veulent pas, préfèrent rester dans leur situation. Alors, le but de tout ça, c'est quoi? C'est de retrouver notre état premier que Christ est venu restaurer. Nous avons été créés à l'image de Dieu, nous savons, pour communier avec Dieu. Et vous savez, l'alliance est comme la croix. Elle a deux parties. Dans une partie, il y a des droits, et dans l'autre partie, il y a des obligations. Une alliance qui ne comporte pas que des droits n'est pas une alliance. Alléluia, c'est autre chose. Et Dieu nous accorde le salut, mais il y a une contrepartie. Et la contrepartie est la suivante. Beaucoup n'aiment pas entendre ces vérités-là. La contrepartie, c'est quoi? C'est de le servir, de faire sa volonté, non plus notre volonté, et de marcher dans la sainteté, ça veut dire la pureté intérieure. Et la droiture, ça veut dire la manifestation extérieure de notre pureté intérieure. Et ce, tous les jours de notre vie, et pas uniquement lors du baptême. Et puis après, le reste de notre vie, on marche comment on a envie de le faire. C'est pourquoi nous devons bien comprendre l'offre qui nous est faite et accepter les termes posés par le Dieu Tout-Puissant. C'est les standards de Dieu, ce n'est pas nos standards à nous. On entre dans une alliance dont les standards ont déjà été fixés et qu'on ne peut pas changer. Et beaucoup vivent dans des illusions car ils acceptent avec joie Jésus Sauveur, mais ils refusent de se soumettre à sa tutelle en tant que Jésus Seigneur. Alléluia. Ça s'appelle la rébellion, la désobéissance. Et nous savons que les désobéissants et les rebelles n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Voilà, ça fait 12 minutes. Je ne vais pas aller plus loin sur cette première partie. Je vais enregistrer la deuxième que je mettrai le prochain jour ouvrable. Et là, je vais parler en détail des tenants et des aboutissants de cette alliance conclue dans le sang précieux de Jésus-Christ. Ce que nous devons retenir ici, c'est que le Seigneur nous fait une offre pour sortir de notre état misérable. Et cette offre, c'est comme s'il y a des gens qui sont en train de se noyer dans une mer agitée, un canot vient et on tend une perche et on dit saisissez la perche. Et la perche s'appelle Jésus-Christ, c'est lui l'auteur du salut à cause de son sacrifice. Si on l'accepte comme sauveur et comme Seigneur, nous entrons dans une alliance avec lui. Et dans cette alliance, il y a des termes qu'on doit respecter. Nous verrons ça beaucoup plus en détail dans la deuxième vidéo. Mais ce que j'aimerais vous dire, j'aimerais vous encourager à vous examiner, à réfléchir à ces choses et aussi comment on faisait les alliances dans les temps anciens afin qu'on comprenne que c'est pas juste au baptême où on a accepté Seigneur que la vie s'arrête. En fait, elle continue. C'est là le début de la marche dans la nouvelle alliance avec Christ. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et passez une journée radieuse. Amen.